On passe. OK. Donc, au niveau de votre processus, OK, le café, la caféine, en fait, tu sais, il faut comprendre que c'est inflammatoire. Donc, il faut faire attention dans le sens que c'est pas de ne pas en manger, OK? C'est pas ça du tout, mais c'est surtout d'être conscient des effets dans notre corps et surtout de comprendre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est moins bon, OK? Donc, en direct de mon nouveau bureau, si vous avez pas vu mon studio, en fait, là, vous pouvez aller sur mon compte, mon profil perso. C'est vraiment gratitude fois 1000 à tous ceux qui ont participé à ce bureau-là. Moi, je vous mentirai pas, j'ai juste regardé les choses se faire, je travaillais. Donc, vraiment, je suis remplie de gratitude d'avoir enfin un bureau où est-ce que je suis bien installée, tout le setup, là. Si vous l'avez pas vu, vous allez pouvoir voir ça sur mon profil. Donc, au niveau de la caféine, OK? Je veux savoir, on va commencer avec ça. Puis ceux qui écoutent, comme je vous dis, restez jusqu'à la fin parce que vous allez comprendre vraiment les impacts que ça a, OK? Donc, dites-moi dans les commentaires, là, ceux qui boivent du café, faites des 1 dans les commentaires. Puis c'est vrai, j'ai une annonce, quelque chose que je veux vous annoncer à la toute fin de mon live, mais pour le moment, on se concentre sur le sujet. On revient. Donc, faites-moi des 1 dans les commentaires si vous dites oui, moi, quand je me lève le matin, je bois du café. OK? Je veux juste voir s'il y a beaucoup de gens, en fait, qui consomment du café au lever, vraiment. Donc, ah, merci Diane, c'est super fin. Merci Marjo. OK, on a des 1. Merci Stéphanie, c'est gentil. Donc, vraiment, au niveau de la caféine, OK? Quand vous prenez votre petit café, hein, que vous dites, ça me rouvre les yeux le matin, ça me fait du bien, ça me remet, hein, ça nous réveille. En fait, la caféine, faut comprendre que elle va avoir un impact, oui, inflammatoire dans votre corps, OK? Donc, imaginez que vous avez rien dans votre corps présentement, vous êtes en jeûne depuis OK, la dernière bouchée que vous avez mangée avant d'aller vous coucher. Et le café rentre dans votre système digestif à frette comme ça, OK? Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça va créer vraiment, vraiment beaucoup d'inflammation et ça va vous amener peut-être à justement réagir encore plus au niveau des ballonnements quand vous allez manger, OK? Donc, le gonflement au niveau du ventre, un ballonnement, en fait, là, l'inflammation, là, c'est un ballonnement qui commence direct en dessous du buste, OK? Donc, quand votre ventre gonfle à partir sous le buste, c'est un indice que il y a du ballonnement qui est là. OK? Donc, le fait de boire un café rapidement après s'être levé va avoir un impact vraiment négatif sur l'inflammation. L'inflammation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bloque ta perte de poids. OK? Je t'explique qu'est-ce qui arrive. Puis, il y en a-tu que, faites-moi les deux dans les commentaires s'il y en a qui disent, ah oui, moi, quand je bois du café, suite, je vais aux toilettes. OK? Je veux voir un peu s'il y en a qui sont très, très réactifs au café. Parce que si vous buvez un café et que tout de suite vous dites oui, je suis en diarrhée, je vais aux toilettes, ou oui, c'est vraiment plus mou qu'habituellement, euh, vous venez de créer de l'inflammation déjà en commençant votre journée. OK? Donc, moi, perso, si je prends un café tout de suite en me levant, c'est clair, quelques minutes après, je suis aux toilettes, puis, tu sais, c'est plus mou qu'habituellement. OK? Donc, c'est un signe, en fait, de symptôme, un symptôme d'inflammation qui est là. OK? Donc, au niveau, oui, il y en a qui me mettent des deux. OK. Au niveau de votre café, deuxième impact que ça va créer si vous buvez un café le matin. En fait, tous les profils cortisol, OK? Puis ceux qui savent pas c'est quoi un profil cortisol, vous pourrez m'écrire cortisol dans les commentaires, je vais vous diriger vers un live que j'en parlais. Mais tous les profils cortisol, déjà, vous avez tendance à être plus inflammé, OK? Qu'est-ce qui se passe dans votre intestin? En fait, c'est que vous avez les parois intestinales, OK? Et quand il y a quelque chose d'inflammatoire, c'est que ça crée des micro-trous. C'est tout petit, ça crée des micro-trous sur la paroi intestinale et ça va, en fait, c'est comme si votre intestin, pas, c'est pas, c'est comme,
c'est votre intestin qui devient perméable. Ce qui veut dire qu'il y a des particules d'excréments qui vont sortir de ton intestin et qui vont aller dans ton ventre. Clairement, ton corps n'aime pas ça. OK? Si ton corps a des excréments, des particules d'excréments, le système immunitaire fait oh no, on se met en mode attaque. OK? Donc là, il se met en mode on attaque les particules parce que oui, c'est dangereux, on peut en mourir. OK? On s'entend, on peut s'empoisonner. Donc là, la problématique est surtout que si ton système immunitaire est en train d'attaquer les particules, il est pas en mode, ton corps est pas en mode on perd du poids. OK? Il est pas capable de faire ces deux choses-là en même temps. Donc, ça va avoir tendance vraiment à bloquer finalement le processus de perte de poids. Aussitôt que vous êtes inflammé, il y a plein de symptômes qui viennent avec ça, là. Si vous dites, oui, des fois, je me pèse une journée versus l'autre, j'ai 2 livres de plus. Inflammation, OK? Direct, direct, direct. C'est vraiment que ton corps a gonflé, OK? Donc, ça, c'est un autre symptôme. Bref, tout ça pour dire que si tu es inflammé, oui, ton poids va varier beaucoup, première des choses. Et deuxième chose, qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas bloquer ta perte de poids. OK? J'ai une cliente, entre autres, qui, quand elle a commencé son processus de perte de poids, elle a mangé beaucoup, beaucoup d'aliments inflammatoires la première journée. Quand j'ai analysé le menu, pas la première journée, mais la première semaine, quand elle a commencé, fait que quand je l'ai rencontrée, sur le coup, je regardais, puis elle a très bien fait la méthode. Sauf que beaucoup, beaucoup d'aliments inflammatoires, elle était déjà inflammée, donc aucune perte de poids. OK? À quel point ça peut vraiment jouer sur votre système, sur votre processus. OK? Donc, il faut être conscient de ça. Juste si déjà là, vous dites, hey oui, je suis ballonnée, là. C'est fou, là. Tu sais, je le sens, là. Mon ventre qui a gonflé. Ça peut être causé par la ménopause aussi. OK? La ménopause qui va créer une hausse de cortisol qui va amener aussi le ballonnement. OK? Si vous vivez ça, du ballonnement, déjà en partant, arrêtez d'essayer de manger plus que sur la coche pour essayer de perdre du poids puis de vous entraîner des heures et des heures. Commencez par gérer votre inflammation. OK? S'il y en a qui veulent de l'aide de ce côté-là, venez m'écrire inflammation dans le Messenger. C'est vraiment là où est-ce que je vais pouvoir vous guider sur comment faire pour arriver à diminuer ça. OK? Donc, OK. Allô, Mélanie, contente de te voir aussi. OK. Donc, oui, OK, excellent. Donc, on parle café maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on s'entend que si juste le fait de changer notre façon de faire diminue l'inflammation et nous amène à avoir des résultats au niveau de la perte de poids, là, on s'entend qu'on est sur la bonne track, comme on dit en bon français. Donc, c'est ça qu'on va valider ensemble. C'est ça qu'on va regarder. Au niveau du café, le matin, au lieu de dire, OK, ben, je prends mon café à mon lever, c'est la première chose que je prends. Première chose, prenez un petit peu d'eau, OK? Ça va être bénéfique, OK? L'eau, en fait, va vraiment agir un peu comme une détox, en quelque sorte. On est vraiment déshydraté, OK? On a passé la nuit sans boire, on est déshydraté. Donc, faut boire de l'eau. Première étape. Quand tu bois du café, tu te déshydrates encore plus, tu nuis encore plus à ton processus. OK? Donc, oui, Mélanie, café, mais voilà. Donc, donc, au niveau de votre déshydratation, ça aussi, ça va nuire à votre processus de perte de poids. Mais là, je veux pas aller là, mais déjà d'être conscient de dire, OK, ben, je prends un petit peu d'eau en me levant, un verre, déjà, on vient de contrer un peu l'effet négatif, OK? Ensuite, le café, on recommande 2 heures après s'être levé. OK? Moi, le matin, je prends ma douche, bon, on se pomponne un peu, on essaye de faire quelque chose avec nos cheveux. OK? Donc, le temps que je fais ça, il se passe à peu près plus ou moins 2 heures avant que j'arrive à la machine à café et commencer justement, bon, j'ai mon verre d'eau pris, j'ai pris ça relax, je prends mon café, ça fait à peu près ça, 2 heures, OK? Donc déjà, ça, c'est déjà plus bénéfique.
OK? Si vous dites, ouais, ben là, si je suis inflammée beaucoup, comment je peux réduire mon inflammation? Au lieu de vous tourner vers un café, si le café, c'est quelque chose qui vous donne de l'énergie, tournez-vous peut-être vers un matcha. OK? Vous pouvez prendre un matcha. Moi, des fois, c'est pas du café que je bois le matin, là. Des fois, je vais me prendre un matcha, on a une barista, donc je fais mousser du lait d'amande avec du matcha dedans, puis je mets un petit peu de sirop d'érable, OK? Je mixe ça et c'est ma boisson chaude le matin, OK? Ça me donne de l'énergie, c'est délicieux. Si vous avez déjà goûté du matcha tu sais, sans assaisonnement, là, autrement dit brut, ça se peut que vous dites moi j'avais trouvé ça rough, mais mixé avec un petit peu de sirop d'érable, ça passe super bien dans le lait, ça l'adoucit le goût aussi. Fait que moi perso, c'est un dada, là. Quand je bois ça, j'adore ça, OK? Mais un matcha normal dans de l'eau, je trouve ça fort, OK? C'est comme du thé vert mais en fois 1000, OK? Donc vraiment ça peut vraiment vous aider au niveau de votre énergie. Il y en a-tu qui boivent du café pour l'énergie? OK? Je veux marquer énergie dans les commentaires. Si vous dites oui, moi je bois du café, c'est vraiment juste pour avoir un petit boost le matin, me rouvrir les yeux, partir ma journée parce que je me sens fatiguée le matin quand je me lève. OK? Donc, profil cortisol, vous allez apprécier fois 1000 le café le matin parce que oui, ça va. En fait, tout ce qui est sécrétion de cortisol, les profils cortisol, vous allez avoir tendance à vous diriger vers ça. OK? Donc, puis ceux qui viennent d'arriver, faites-nous des petits coucous en arrivant. Ceux qui écoutent en rediffusion, faites un hashtag rediffusion parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, restez jusqu'à la fin, j'ai une annonce à vous faire. OK? Donc, énergie, oui, OK, il y en a plusieurs qui le prennent pour l'énergie. Diminuer la consommation de café, j'en prends un ou deux par semaine. Excellent, Jennifer, t'es hot. T'es vraiment hot. Moi, j'ai de la misère à couper autant parce que j'aime vraiment le goût du café, mais déjà en le plaçant pas trop près du matin, du lever, OK? Déjà, l'impact va être moins négatif. Merci, Emmanuel, t'es super fine. Donc, OK, éloignez votre café de votre lever. Vous allez voir, ça va faire une différence. Votre énergie, OK, de la manière que ça fonctionne, je m'excuse, j'ai un oiseau qui vient de rentrer dans ma fenêtre, j'ai fait un saut. La manière que ça fonctionne, OK? Je vous explique la courbe cortisol. Et là, c'est important, quand vous allez avoir compris ça, OK, là, je vous parle d'hormones, quand vous allez avoir compris ce bout-là, vous allez faire, ah, OK, je comprends là, je comprends tout pourquoi que le café impacte, OK? Quand vous vous couchez le soir, OK, vers 10 heures environ, il y a une hausse au niveau de votre mélatonine. La mélatonine, c'est elle qui vous amène à dormir, OK? Elle, là, elle va faire, oh, c'est l'heure d'aller au lit, OK? Ceux qui se couchent très tard, OK, dépasser 10 heures, vous allez manquer un petit peu la mélatonine parce que elle fait un pic, puis elle recommence à descendre par la suite, OK? Donc, c'est pour ça qu'ils disent les heures les plus favorables de sommeil, c'est avant minuit, OK? Donc, mais c'est pas ça qu'on parle aujourd'hui. Mais je veux le spécifier parce que oui, des fois, j'ai des gens qui me disent, ouais, moi, je me couche à 11h30, mais ça me prend du temps à m'endormir. Si ça te prend du temps, peut-être que tu es vraiment loin de ton pic de mélatonine, OK? Donc, on a un pic. Par la suite, on dort notre nuit, cortisol et mélatonine, deux hormones qui saillissent, OK? C'est réglé. Ils ne s'aiment pas. OK? S'il y en a une qui est là, l'autre s'efface. OK? Et vice-versa. Donc, mélatonine éloigne le cortisol. Si le cortisol est trop présent, mélatonine a de la misère à être produite, donc vous allez avoir de la difficulté à dormir. OK? Pourquoi quand on est très stressé, là, on essaie de dormir, puis plus qu'on pense, oh mon Dieu, il faut que je dorme, mon Dieu, l'heure avance, j'aurai pas beaucoup d'heures de sommeil, et là, on stresse encore plus. C'est pour ça qu'ils disent de pas regarder l'heure quand on se réveille la nuit. OK? Donc, pic, on descend quand le matin arrive. C'est le cortisol qui prend la place. OK? Le cortisol, c'est lui qui te réveille le matin. C'est lui qui te fait ouvrir les yeux quand c'est pas ton cadran. Mais en principe, le cortisol, c'est lui qui va créer finalement le réveil. OK?
Là, aujourd'hui, oui, on s'implique de se lever souvent avec une alarme, et plus que tu es fatigué, plus que ça va être l'alarme qui va te réveiller, OK? Petite recommandation au niveau du réveil, lève-toi toujours, toujours, toujours à la même heure. Peu importe à quelle heure tu t'es couché, si tu t'es couché plus tard, tu t'es réveillé dans la nuit, plus que tu vas te réveiller toujours à la même heure, plus que ton cycle circadien au niveau du sommeil va être adéquat. Donc, cortisol le plus haut le matin. Et là, vous venez boire un café. Mais là, vous êtes déjà haute au niveau du cortisol. Donc là, la glande surrénale, hein, on vient de presser l'éponge pour sortir encore plus de cortisol. Ton cortisol, à un moment donné, là, il est plus capable. Là. On y en demande trop. OK? On est toujours en train de le solliciter. Donc là, c'est que oui, on va avoir un boost d'énergie, mais ça redescend. OK? Ça va revenir un petit peu à la baisse par la suite. OK? Donc, le café tôt le matin va être négatif de ce côté-là. Ensuite, tu sais, le café, si vous le prenez plus tard, déjà, ça va être moins pire. Ton cortisol va avoir le temps de descendre un petit peu, fait que là, ça va être moins pire au niveau du ballonnement. OK? Plus que tu as de cortisol dans le corps, plus que tu vas être en mode ballonnement. C'est ce qu'on veut éviter, là. L'inflammation, en fait, plus qu'elle est haute, moins que tu vas perdre du poids. OK? Donc, c'est vraiment plus que on fait attention de ce côté-là, plus que finalement tes résultats vont être considérables. OK? Puis, ça fait vraiment une différence. Moi, je le vois dans l'accompagnement de mes clients, ceux qui sont très, très inflammés, beaucoup plus difficile d'avoir des résultats que ceux qui sont beaucoup moins inflammés. OK? Donc, portion café le matin. Check. Maintenant, écrivez-moi boissons, OK? Dans les commentaires, s'il y en a qui disent, ouais, moi, je prends des boissons énergisantes, je prends aussi des pré-workouts, OK? Donc, les pré-workouts avant d'aller s'entraîner parce que on veut donner notre maximum, OK? Ça, je veux en parler parce que ça a un effet double sens. Quand vous prenez une boisson comme ça, pour dire, OK, ben, j'ai envie d'avoir le maximum d'énergie pour faire un entraînement qui est mon maximum de potentiel, OK? De dépenser le maximum d'énergie. Et si vous êtes fatigué, vous allez avoir encore plus envie de prendre le pré-workout ou la boisson énergisante, OK? Ce que ça fait dans votre corps. Comme je disais tantôt, en fait, la glande surrénale, c'est comme une éponge. À chaque fois que je produis du cortisol, c'est comme si je pressais l'éponge. OK? Imaginez que l'éponge, c'est de l'eau. Donc, à chaque fois que, mettons, je prends un café, je presse l'éponge. Bon, je vis du stress, je presse l'éponge. Je suis en débalancement hormonal, c'est que là, bon, je suis en phase ménopause, je presse l'éponge. Bon, là, je veux m'entraîner, je prends une boisson énergisante, je presse l'éponge. Ben, en fait, là, votre éponge, là, quand vous la pressez, là, votre fameuse éponge plein d'eau, à un moment donné, vous avez beau la tordre, il n'y en aura pas plus dedans. OK? Ça sortira pas plus, là. Elle est vide. C'est comme ça que ça fonctionne, votre glande surrénale. OK? À force de presser, de tordre l'éponge, ben, à un moment donné, votre cortisol, là, on n'en produit pas plus. Donc, ce qui va arriver, c'est que là, cortisol égale énergie, c'est le cortisol qui te réveille aussi, OK? Et là, ce qui va arriver, tu vas te sentir de plus en plus dépressé. Tu vas te sentir de plus en plus... Les fatigues extrêmes, là, c'est que là, le cortisol, il n'y en a plus à produire. Il est plus capable. Fait que là, votre corps commence à être fatigué. On a de moins en moins d'énergie. Et là, la roue, c'est quoi? Ben, je vais me prendre une boisson énergisante, ça va m'aider. Oups! On vient de rempirer notre corps. OK? Donc, d'être conscient de ça, pas juste pour l'inflammation qui t'empêche de perdre du poids, mais aussi parce que si tu presses trop ton éponge, tu es en mode je m'en vais vers une dépression. OK? Ça, c'est l'extrême, là. Quand on est rendu au bout, c'est qu'on arrive à la dépression. Au début, on sent ah, je suis fatiguée. OK, je vais compenser. Ah, je suis fatiguée. Je vais compenser encore. Et à la longue, c'est que tout simplement, tu n'es plus capable de produire du cortisol parce qu'il n'y en a plus. On a vidé l'éponge. Ben là, à ce moment-là, tu sais, c'est comme là, faut
prendre ce relax, les antidépresseurs, essayer de prendre du temps pour soi pour créer de la sérotonine et ramener finalement une production de cortisol qui refaire finalement la glande pleine de cortisol. OK? Donc, là, faites-moi des cœurs si vous me suivez toujours, parce que là, je suis en mode système endocrinien et je veux voir si tout le monde me suit encore de ce côté-là. OK? Donc, faites des cœurs si vous dites oui, ça a bien du sens et je te suis encore. OK? OK, j'ai des cœurs, inflammation. OK. Moi, le café, j'en bois 3 à 5 par jour depuis des années que ça me prend mon café. Sinon, je ne vais pas bien, j'ai des gros maux de tête. Et même si j'en prends avant de dormir, je vais être capable de m'endormir, même si je me couche à 10 heures. Oui, mais c'est que en fait, tu es en train de vider tes glandes. Fait qu'à un moment donné, c'est que là, tu vas être toujours sur le mode je suis fatiguée, Fanny. OK? Euh, oui, Mélanie. Non, c'est ça. Le café, à un moment donné, ce que ça fait, en fait, c'est que tu le ressens même plus. Comme quelqu'un qui, tu sais, si on évalue, bon, on va faire un petit test là présentement. Si on évalue notre niveau de stress présentement, OK? Dites comment je me sens. Est-ce que je me sens stressée? Sur 10, marquez-moi un chiffre dans les commentaires. Tu sais, moi, présentement, sur 10, je pourrais dire que je suis à peut-être 4, 5. OK? Mais ça, c'est ma vision de mon stress par rapport à moi-même. OK? Je suis un profil cortisol. Donc, mon niveau de stress, je le sens plus. Je le gère bien. Je suis pas quelqu'un qui va, à moins que, oui, je travaille beaucoup, 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 puis au bout de la semaine, je suis très, très fatiguée. Là, oui, je vais être plus réactive, plus émotionnelle, là, tu sais. Je suis une grande sensible, fait que là, ça va sortir en bas. Ça va pas bien. Mais, mais sinon, mon niveau de stress, je le gère bien. Même si j'ai des problématiques, mettons, bon, avec mes enfants, mon conjoint, bon, des fois des problématiques avec l'entreprise, des choses comme ça, je vais être capable de le gérer. Je vais être capable de ramer avec ça. Je le sens pas, mon stress. OK? Je le gère. Mais même si je le gère, il est là pareil. Ben, c'est un peu la même affaire quand tu bois du café. Ça se peut que tu t'endormes pareil. OK? Même si ton cortisol est haut, ça se peut que tu sois capable de t'endormir. Mais ton sommeil sera pas aussi récupérateur que si ton cortisol est bas. OK? Parce que moi, j'ai un profil cortisol. Donc, automatiquement, quand je me couche, mon cortisol est plus élevé que quelqu'un qui est très, très zen dans la vie. OK? Donc, c'est juste de comprendre ce petit bout-là. Aucune boisson énergisante, c'est excellent. Quelquefois des pré-workouts, mais pas tous les jours. Oui, c'est ça, Stéphanie. Fais vraiment attention. Puis si tu as tendance à avoir un ballonnement, tu sais, quand tu manges, de sentir que ton ventre gonfle, c'est un indice de faut ralentir un petit peu. Merci Isabelle, c'est super fin. OK. Donc, 7. Joanne, sais-tu, OK, ça c'est au niveau de ton cortisol, 7, 3 pour Diane. Donc, soyez pas gênés de l'écrire, hein, parce que il y a pas de jugement ici. Comme je vous disais, moi, en fait, je suis vraiment là pour vous aider dans votre processus. Et le petit live d'aujourd'hui, tu sais, ça va être un live très, très court, mais un live pour faire prendre conscience. Parce que des fois, j'ai des gens qui me disent, ouais, mais comment on rebalance les hormones? En quoi les aliments ont un impact sur notre système hormonal? Ça n'est un petit exemple. Juste un. Le café, la caféine. Il y a de la caféine dans le chocolat. Il y a de la caféine dans le cacao. OK? Donc, là, je veux pas que vous enleviez toutes les choses qu'il y a de la caféine. C'est pas ça. Mais c'est d'être conscient de dire, OK, ben, peut-être que, au lieu de prendre, mettons, 4 cafés, je vais en enlever un. Puis avant d'aller dormir, j'irai pas trop vers ça parce que je sais que je suis fatiguée, je dors léger. Le matin, c'est dur de me lever. C'est tous des signes, en fait, de cortisol élevé. Le matin, là, moi, quand je me lève, là, c'est toujours, je fais OK, j'arrête le cadran, je reste couché un petit bout. Puis là, un coup que, OK, bon, là, faut que je me lève. Je me lève. Un coup que j'ai pris ma douche, là c'est correct. Je suis partie pour la journée, j'ai de l'énergie pour la journée. Mais profil cortisol, c'est un peu, je me lève le matin, puis je suis pas,
Je suis pas une fusée, là, tu sais, OK? Est-ce qu'il y en a qui se lèvent le matin puis qui disent faites-moi oui ou non, qui disent oh mon Dieu, ouais, c'est exactement ça. Moi, je me lève le matin puis je ferai des snooze et des snooze et des snooze, OK? Ça, c'est un signe que oups, ton cortisol là dans ton corps, même si tu penses que tu sais, je me suis évaluée à 5 présentement, mais mon cortisol, il est peut-être à 5 quand je me lève. OK? Là, peut-être qu'avec la journée, avec les sollicitations, le cellulaire, les lumières bleues, tout en fait vient impacter au niveau de notre vivacité. Cortisol, là, vous pouvez le considérer aussi comme un peu, voyons, je cherche le mot, je l'ai mangé. Colin, je voulais dire, je l'ai perdu. Mais bref, tu sais, quand on doit réagir rapidement, là, tu sais, quand on dit, hey, j'aime pas ça, oublier un mot, mais c'est une hormone, en fait, qui fait en sorte que on réagit rapidement au danger, OK? Ça, là, en fait, le cortisol, c'est un peu sur le même principe, OK? Ça nous prévient. C'est quoi qui fait qu'on regarde chaque bord de la rue avant de traverser pour pas se faire frapper? C'est du cortisol, OK? Sinon, on serait pas alerte. Ça ferait en sorte que qu'est-ce qui fait qu'on évite un auto? C'est le cortisol, OK? On réagit. L'adrénaline, c'est ça que je cherchais comme mot, OK? L'adrénaline et cortisol, ça se ressemble, OK? Ça se ressemble. L'adrénaline, un peu plus intense, là. C'est comme je dois réagir vraiment extrêmement, OK? Cortisol, il est comme une coche en dessous, là. Je suis stressée, OK, j'ai bu 4 cafés, tu sais, j'ai bu une boisson énergisante avant de m'entraîner. Ça, c'est vraiment des petits cumuls qui fait que, oui, merci tout le monde. Je viens de voir que vous l'aviez marqué, merci. Donc, c'est des petits signes qui fait que oui, on va avoir tendance à vraiment plus ballonner. Donc, si tu es en phase ménopause, fois 1000, OK? Si tu as des grandes douleurs au niveau de tes menstruations, que tu as des migraines, que tu as des gros maux de ventre, tu sais que tu as du psoriasis, des poussées d'acné quand tes règles s'en viennent, de l'acné aussi, hein? Tu sais, des fois, là, des gros pustules au niveau des boutons. Si, là, je cherche d'autres symptômes, la fibromyalgie, les douleurs articulaires, l'arthrose, OK? Tout ça, c'est relié à l'inflammation, OK? Plus que tu as d'inflammation, plus que tu vas avoir de symptômes de ce genre. Des douleurs articulaires vont être plus hautes, ton eczéma va être plus grand, va être plus actif. Même chose pour les boutons. Tu sais, donc, vous voyez à quel point ce qu'on mange, c'est directement relié à nos symptômes qu'on a. OK? Donc, est-ce que j'ai des questions? OK, OK. Adrénaline, 5. OK, excellent. Donc, tout ça pour dire que faites attention à votre consommation de caféine. On pense que des fois, il y a rien là. Tu sais, votre intestin, il vous le dit déjà en partant. OK? Si vous avez des douleurs qui sont là, côlon irritable, tu sais, le ballonnement, en fait, le ventre, hein, ça dit tout, là. Déjà, on le sait que c'est la nourriture qui s'en va là. OK? Donc, si vous avez des inconforts au niveau du ventre, allez écrire inflammation, pas ici, OK? Dans le Messenger, puis à ce moment-là, on regardera si on peut vous aider de ce côté-là, OK? Maintenant, la grande annonce. Je veux vous annoncer, en fait, seulement, OK? Puis là, je sais qu'il y en a probablement qui ont déjà pris rendez-vous, qui ont déjà réservé leur place. C'est seulement pour quelques personnes, OK? Je veux maximum une trentaine de personnes. C'est lundi prochain. Mettez ça à votre agenda. Lundi prochain, le 29 juillet à 20h. C'est vraiment, on va faire un QA. OK? C'est quoi un QA? C'est vraiment que je vais être disponible pour seulement 30 personnes. OK? C'est pas pour tout le monde. C'est vraiment que je vais répondre à vos questions. Si vous avez des questions sur des sujets au niveau de l'alimentation, au niveau de votre perte de poids, si vous voulez avoir des conseils sur votre déjeuner, sur votre alimentation, bref, je vais être là pour répondre à vos questions. Ça va être un Zoom qui va être fermé.
OK? Ce sera pas un Zoom qui va être sur le groupe Accro au sucre. Donc, vous devez réserver votre place. OK? C'est seulement ceux qui vont réserver qui vont pouvoir assister. Faut que vous veniez m'écrire dans le Messenger, pas ici parce que oui, sinon on va perdre des messages, ça va trop vite. Mais dans le Messenger, allez m'écrire participer, OK? Tout simplement. Participer et à ce moment-là, on regardera si on peut vous envoyer le lien pour que vous joigniez à nous, s'il reste encore de la place, bien sûr. Cette séance d'information-là, ça va être vraiment pour ceux qui veulent des changements, OK? Cette semaine, je veux vous conter un fait en fait, un fait vécu. Euh, je parlais avec quelqu'un et j'ai refusé de rencontrer la personne, OK? Et c'est pas méchamment. Sachez que, en fait, moi, mon but, c'est vraiment de coacher, de voir si la personne que je prends dans mon programme, si elle est motivée, si elle est prête à atteindre ses objectifs, si c'est sa priorité, sa perte de poids, OK? Récemment, là, on a admis des personnes géniales dans le programme, des personnes que je sens qui veulent vraiment réussir. OK, on a célébré encore hier une personne qui a atteint sa phase de maintien. Bref, tu sais, le pourquoi en fait que des fois je refuse des gens, c'est pas contre vous, mais plutôt pour pas vous faire embarquer dans un programme pour rien. OK? Moi, quand les gens me demandent est-ce que ça fonctionne, est-ce que oui, ça fonctionne. Et pourquoi ça fonctionne? C'est parce que je sélectionne aussi les gens qui sont prêts. Qui sont prêts à parce qu'on s'entend, moi, je suis là pour te donner les notions. Je suis là pour te guider. Je suis là pour t'accompagner dans le processus. Mais c'est pas moi qui va te faire ton souper, puis c'est pas moi qui va faire ton épicerie, OK? Il y a quand même une portion mindset que tu dois avoir. Puis ceux qui sont d'accord avec ça, je veux que vous m'écrivez dans les commentaires. Écrivez-moi mindset, OK? Parce que oui, le mindset a une grande, 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 grande place dans votre réussite, OK? Le mindset, c'est ce qui va faire entre quelqu'un qui a les notions et qui arrive à son objectif et quelqu'un qui a les notions et qui arrive pas. OK? Qui a un bout de chemin de fait, mais qui est pas encore arrivé à son objectif. OK? Ça, c'est le mindset. C'est vraiment l'aspect guerrier de la personne de dire, OK, ben oui, j'ai envie de me rendre jusqu'au bout de mon objectif, j'ai envie de réussir et ça, c'est quelque chose que oui, vous pouvez entretenir en suivant les lives, OK? En commentant, en participant, vous êtes déjà plus engagé que quelqu'un qui fait juste regarder. D'écrire aussi vos objectifs, de le noter, de savoir où est-ce que vous en allez avec ça. Toutes les actions que vous posez en lignée avec votre objectif. OK? J'ai envie de vous donner un petit devoir aujourd'hui. En fait, j'aimerais que vous preniez le temps à chaque jour, à chaque fin de journée, de vous poser la question, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui est en ligne avec mon objectif? Qu'est-ce que j'ai, soit une action qui t'a changé dans ton quotidien, soit une action que tu maintiens toute la semaine. Tu dis, par exemple, oui, bon, une action, ça peut être juste de dire, OK, oui, j'ai écrit mon objectif et la date. OK? J'ai fait un tranchant sur l'agenda de dire, OK, ben, telle date, je veux avoir perdu 10 livres. OK? Dans un mois, je veux 10 livres de perdu. Et d'ailleurs, s'il y en a qui n'ont pas reçu encore la vidéo pour perdre 10 livres en un mois, là, allez écrire dans le Messenger, toujours, le mot hormone. OK? Vous allez avoir une vidéo qui va vous faire comprendre un peu comment fonctionne tout ça et comment arriver finalement à libérer du poids. Donc, euh, tout ça pour dire que euh, si jamais, OK, un jour je vous rencontre, puis je vous dis, pour le moment, j'aimerais mieux que t'attendes, essaye de faire ça en attendant, de commencer par ça, c'est parce que je veux pas te faire intégrer un programme, que tu investisses du temps, que tu investisses de l'argent pour rien. Moi, je suis là pour évaluer, tu vas-tu avoir un succès dans mon programme ou non?
Si je sens que tu n'as pas de débalancement hormonal, ben non, je te dirigerai pas vers le programme. OK? Si je sens que ta motivation est pas au top, qu'il reste des petites choses à travailler, je vais te recommander des choses avant de t'intégrer. OK? Parce que moi, je veux que quand tu vas intégrer, que tu fasses comme aïe aïe, malade. Sérieusement, j'ai fait le processus, je l'ai atteint, je maintiens mon poids, c'est facile, je suis bien dans mon corps, j'ai envie de faire 10 000 sorties parce que avant c'était toujours le complexe de dire, OK, mais qu'est-ce que je vais mettre? J'ai plus rien qui me fit bien. À cette heure, c'est comme, je me trouve jolie quand je me regarde dans le miroir. Juste ça, là, d'avoir cette confiance-là en soi. Parce qu'on s'entend, on a une confiance qui est psychologique et on a une confiance qui est physique. OK? Les deux forment notre confiance en soi. Mais là, quand la forme physique est pas là, ben oui, ça va aller impacter. Imaginez, OK? Je veux que vous preniez un moment pour imaginer comment serait votre vie si à partir de demain, quand que vous passez dans la cuisine, que votre chum disait, Wow, t'es donc bien belle aujourd'hui. Puis que vous allez à l'épicerie ou peu importe où, puis là, il y a une dame qui t'arrête pendant que tu es en train de payer à la caisse, puis qu'elle dit Hey, je voulais te le dire, là, c'est vraiment beau ta robe. Puis après ça, que ne serait-ce que pour toi, que tu vois une de tes photos avec tes amis, puis que t'as pas envie de la déchirer parce que tu disais, hey, tu te souviens-tu de ce souvenir-là? Plutôt que de dire, Arc, m'as-tu vu sur cette photo-là? T'oublies l'événement à quel point que tu t'acceptes pas sur la photo, ta shape en fait. OK, tu comprends jusqu'où que ça peut aller impacter, en fait. Fait que, tu sais, pour vrai, dites-vous, posez-vous la question. Qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que le plus dur est de dire, OK, je prends action, j'enclenche mon processus et j'arrive à mon objectif que après je profite de la vie, j'ai du fun, je me sens bien dans mon corps, ou je tolère, j'essaie de continuer à vivre avec le boulet qui est mes bourrelets qui me fatiguent, mon ballonnement que j'ai juste hâte d'arriver chez nous, d'arriver de travailler puis me mettre en mou, de supporter le fait que ah non, moi je peux pas aller dans la piscine là, quand il y a plein de monde, c'est impossible. Là. Je vais rester avec mes manches longues parce que j'aime pas mes bras, puis je vais suer à côté du barbecue. OK? C'est tout ça, en fait. Est-ce que c'est plus difficile? Marquez-moi dans les commentaires. C'est-tu plus difficile rester pas bien dans son corps? OK? Ou avoir un bien-être tout le reste de notre vie pour prendre action le temps de quelques semaines, quelques mois pour arriver à notre objectif. OK? Faites-moi un dans les commentaires si vous dites, ouais, moi, je pense que je vais supporter le reste de ma vie mon poids, ou deux, dire non, non, je pense que c'est plus simple de justement vivre avec cette légèreté-là, d'atteindre notre objectif, puis de juste profiter de la vie par la suite, de pas avoir peur de reprendre du poids, de savoir exactement comment le corps fonctionne, d'avoir une liberté d'action, une liberté dans ton corps, une liberté dans ta tête. OK? Donc, faites-moi des 1 si vous dites c'est plus simple de rester là parce que c'est trop difficile de perdre du poids, ou deux, de dire, ouais, finalement, tu sais, traîner ça toute ma vie, c'est plus facile de prendre action, clairement. Puis je vois des deux. Donc, vraiment, pensez toujours à ça. Quand vous êtes en dilemme dans vos objectifs, dans votre processus, revenez à cette notion-là de dire, c'est-tu plus simple de là, profiter du moment présent puis de dire, OK, ben, je me tape tout le pot de crème glacée, je suis déçue après, j'ai honte, je m'en veux, je suis plein de culpabilité, ou de dire, OK, ben, j'en mange un peu, je me restreins pas totalement là-dedans, tu sais, quitte à justement choisir les bonnes marques qui vont fonctionner avec mon corps, puis
Colin, je profite de l'été, je me baigne, j'ai du fun avec mes amis, tu sais, je crée des souvenirs avec mes enfants, puis mon chum, Colin, tu sais, je me sens attirante envers mon chum. Même si mon chum, il me trouve déjà belle, je sais que, en fait, si je me trouve plus belle, moi, mon énergie va être tellement différente envers lui. On n'est pas pareil quand on se sent bien dans notre corps. OK? L'énergie qu'on dégage, je disais ça justement à une cliente que j'ai rencontrée hier. En fait, même si on est en surpoids, si tu t'aimes, tu dégages une belle énergie. Puis quelqu'un de très mince, si elle ne s'aime pas, elle va dégager une mauvaise énergie. Et les gens vont être moins attirés vers elle. OK? Vous devez toutes connaître quelqu'un qui est en surpoids et que c'est une super personne. Elle est attirante. Tout le monde a envie d'aller jaser. Tu sais, moi, j'ai une amie, entre autres, que si elle est là, clairement, je vais être assise à sa table, là. Tu sais, c'est sûr. OK? Donc, vraiment, gardez en tête que si vous avez de la difficulté à accepter présentement comment vous êtes, ben votre énergie n'est pas pareille et ça impacte sur toutes vos sphères de vie. Donc, sur ce, si vous voulez participer au QA, OK, de vraiment poser toutes les questions que vous désirez, c'est lundi à 20 heures. Vous devez écrire dans le Messenger que vous voulez participer, OK, à ce QA-là. Donc, venez nous écrire en privé, pas ici en dessous du live. Et à ce moment-là, on pourra vous donner les accès s'il y a encore de la place, bien sûr. Et ça va me faire plaisir vraiment de vous guider à travers votre processus. C'est vraiment exclusif à 30 personnes parce que je veux vraiment que les gens aient le temps de prendre l'information, de poser vos questions, puis je veux que vous en sortiez grandi de ce QA-là. Donc, sur ce, je vous envoie une vague d'amour et on se revoit très bientôt. Merci tout le monde d'avoir été là. Bye bye!